J'ai découvert le Kawa des seniors en passant et voilà, je suis rentrée, je me suis renseignée et je suis très très contente, vraiment. Elle me dit, mais tu sais, vous êtes chez toi, il y a un café solidaire. Ah bon? Mais c'est où exactement? Elle me dit, c'est à côté, en face du lycée Gutenberg. Je dis, je vais faire un tour. Je suis rentrée et puis voilà, j'ai demandé, elle m'a dit, si tu veux l'inscrire? Je dis oui, j'étais inscrit. Et voilà, je viens tous les jours, tous les jours. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient isolées, qui vivaient un petit peu dans l'angoisse, la peur. Mais on avait également déjà remarqué depuis très longtemps que les personnes âgées n'avaient pas de lieu, j'allais dire, convivial, où se rencontrer, se réunir, rester. Vous voyez, il y a des beignets, il y en avait plein comme ça, il en reste... Rien, c'est comme être une mannequin, on dit rien, mange. Je pense que pour faire ce travail, il faut quand même aimer le contact avec les gens. Il faut accueillir tout le monde, je veux dire. Il ne faut pas faire de différence. On ne choisit pas avec qui on s'organise. Ah oui. Ça veut dire qu'on accueille tout le monde. Ah oui, d'accord. Et on fait avec qui vient au café. D'accord. On ne refuse pas un café à quelqu'un. Ça aussi, ça me plaît. Ah cette idée-là, tu vois. Et que ça, c'est le point de départ pour faire ensemble. Mais au départ, les gens qui viennent ici, quel que soit ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont fait avant, je m'en suis aperçu. Et ils sont accueillis, on fait avec eux et c'est ça qui permet aux gens de changer aussi. Bien sûr, d'évoluer. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Le café, c'est simplement créer les possibilités de contact, de la rencontre, ouais. Après, voilà, bon. Ce que je fais ici, c'est la permanence administrative. Ah oui, ça je t'ai vu faire par exemple pour la préfecture. Ouais, je fais les démarches, avec en eux ligne pour la retraite. Ouais. Voilà. Tu leur donnes rendez-vous, ils viennent voir avec toi. Ah ouais, ça doit être dur, ça doit être compliqué, je pense aussi, non? En fait, les démarches administratives, c'est insupportable. Ah oui. Et les gens, en fait, ils savent pas. Qui peut supporter ça? C'est vraiment aujourd'hui, c'est tellement compliqué et c'est, je pense, insupportable pour une personne qui a travaillé 30 ans, 40 ans et qui doit justifier de toutes ces années de travail, envoyer des fiches de paye, et qui se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas comptées. Ah oui. C'est dingue en fait, c'est fou. Ah ouais. Moi j'ai eu la chance, moi je suis allée à l'air. Ouais, alors donc Dalila, tu voulais parler des sorties. En tout cas, tout ce que je sais, les sorties c'est bien avec Dalila. Merci. On marche, on va voir les choses, on est bien accueillis, elle nous prend dans sa main. Je suis arrivée, j'ai dit tout de suite, ah bah tiens, moi j'aimerais bien proposer des sorties aux adhérents. Pourquoi pas? Et du coup j'ai dit, voilà, je veux partager ça avec les adhérents. C'est quoi la sortie? C'est aussi le groupe, c'est aussi partager un moment collectif où on est tous ensemble, on partage ce moment, on peut rigoler, on se chamaille, et après tu as bien vu, on va boire un café, on discute, mais on n'est plus au Kawa, on est en dehors du Kawa, mais on est toujours dans l'esprit du café parce que c'est de là qu'on vient. Ça nous fait sortir, ça nous fait voir Paris. Parce que quand on travaillait, on n'avait pas le temps d'aller voir Paris. La galerie, c'est, voilà, tu travailles avec des artistes. Et vraiment, j'ai eu de la chance, c'est parce qu'on a commencé la première expo avec Gendous Bensidoum. En fait, c'est par le biais du Kawa que j'ai fait ces deux expositions. Donc en partenariat à la fois avec Reberiou. Et je tenais absolument à faire cette première expo à Créteil. Parce que je voulais d'abord que les gens que j'évoque puissent être les premiers à découvrir le travail. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses à améliorer, à faire en sorte que ça devienne vraiment une galerie où les habitants de Créteil et Crestolien puissent vraiment trouver un lieu où ils peuvent voir du beau, un lieu où ils peuvent vraiment s'évader. Au revoir, à demain. Maintenant, Magda, elle fait les excursions. Donc ça remplace un peu la sortie du jeudi et ça change aussi des sorties du jeudi
Pourquoi? Parce que c'est à la fois culturel et en même temps on est dans la nature. Je suis joie, les feuilles, les fleurs que je vois, entends-je le beau temps, les couleurs s'entremêlent, scène est merveilleuse. Je suis joie, les feuilles, les fleurs que je vois, entends-je le printemps. T'as trouvé comment l'exposition? Très bien, oui. Et j'ai vraiment retenu le nom de monsieur là. On a bien passé, on a bien regardé des belles images. Seulement, ça nous a amené tous les jours, c'est bien. Depuis que je sois enfant, je n'ai pas vu ça. Et la peinture avec les moutons, c'était là, celle-là, cette coupe-là. Un certain nombre de gens, on sent que, ils le disent d'ailleurs pour certains, très simplement, qui vivent dans une solitude autrement. C'est-à-dire qu'ils sont un peu isolés et donc ils sont très heureux d'arriver dans ce lieu, d'y avoir créé probablement des amitiés. 157 et on joue ton argent. Et ton salaire, il est passé. Je suis rentrée et la première personne que j'ai vue, effectivement, toute seule, accoudée à une table, c'est Chantal. Et nous sommes devenus très amis. Moi, je peux dire que ça m'a sauvé beaucoup parce que quand on est isolé dehors, il n'y a plus rien qui passe. Et franchement, là, on trouve notre bonheur. J'aime bien les gens, on voit les gens, on parle. Même si on parle là, on ne parle pas, c'est mieux que la solitude, c'est mieux qu'être toute seule, c'est mieux que de rester comme ça dans un coin. On reste, on parle, on discute, des fois il y a des gens qu'on ne connaît. Les gens du café m'ont apprivoisé. Le café, c'est... Je n'ai plus de nostalgie. Ah, de ton pays. De mon pays. Parce que tout le monde se rencontre là-bas. Ah, oui. Quelle que soit la nationalité. On cause, on sort, on mange, on danse, on fait tout ce qu'on veut. Le Kawa, c'est pas Magda, c'est pas Daïla, c'est pas Kémissi, c'est pas Salika, c'est nous tous et toutes. Je vois que un certain nombre de gens ont trouvé un lieu où ils se sentent bien. C'est un lieu où ils aiment venir. Ça m'a apporté du bien, du bonheur. Quand on est isolé, on pousse la porte du Kawa. Sinon, l'ambiance c'est bonne, on fait des repas, on fait des sorties, le personnel est charmant. Je suis contente, c'est une deuxième famille pour moi. Ce qui est important, c'est que quand on dit créer du lien et de la convivialité, c'est vous qui créez du lien avec les autres. C'est nous! Voilà! J'ai à peu près 80 ans. J'ai 70 ans. J'ai 79 ans. J'ai 60 ans. J'ai 76 ans. J'ai 65 ans. J'étais auxiliaire de vie. Je travaille dans le bâtiment. J'ai élevé ma fille. Et après, j'ai travaillé comme femme de service. J'ai enseigné à la fac dans mon pays d'origine. J'ai travaillé avec les personnes âgées. J'ai trouvé du travail comme employé de bureau dans le secteur social. Bien et bien, et alors, Je suis joie, les feuilles, les fleurs que je vois, entends-je le beau temps, les couleurs s'entremêlent, scène est merveilleuse. Je suis joie, les feuilles, les